Welcome to the 1 p.m. Bilingual News with Kejang Henry Atembe and Monique Naosi. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bon début de semaine. Bienvenue au premier numéro du 13h bilingue. Comptant pour le mois d'octobre sur Canal 2 International. Les titres à la une de votre journal. Septième sacre pour Coton Sport de Garoua. Les Verts et Blancs sont venus à bout de Bamboutos FC de Mbouda. Pour la deuxième fois, les Mangwa Boys tombent en finale face à Coton Sport de Garoua. Quiet October 1 in Bamenda, northwest of Cameroon, despite fears of a boiling celebrations of independent claims by the Ambazonians. Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba dépose sa démission et trouve refuge au Togo voisin. Arrivé au pouvoir en janvier 2022, il est lui aussi renversé le 30 septembre de la même année par un camarade d'armes, le capitaine Ibrahim Traoré, qui porte à 9 le nombre de coups d'État dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. And poverty and inequality are known to be the most pressing challenges facing urban areas. What future for our towns and cities when the Sustainable Development Goals are in peril? Those were our top stories. Thanks and welcome. The prize award of the Man of the Match of the Cameroon Cup will be handed this afternoon. In fact, the ceremony is almost already taking place. And of course, it's due to start as soon as at the headquarters of the Cameroon Football Federation. Fecafoot, the prize will be handed to the scorer of the lone goal of the encounter, to Maru Swaibu of Coton Sport of Garoua. In fact, the choice of the man of the match was made by a cream of experienced sports reporters and journalists assigned before the beginning of the match that took place yesterday at the Ahmadu Ahidjo Sports Complex. Of course, amongst those who will be present for the man of the match ceremony, as our reporter Hyacinthe Chia standing by is telling us, is Rigobert Song Bahanak, the captain of the head coach of Cameroon's national team, the Indomitable Lions. We're expecting to get Hyacinthe Chia, who certainly will be coming back to us on the head, and of course on the ceremony that is presently holding in Yaoundé. And but still on that sports note, Coton Sport of Garoua, the winners, like you got of the Cameroon Football Cup finals. In fact, they grabbed the trophy yesterday at the Ahmadu Ahidjo Stadium, a ceremony that was presided at by Prime Minister, Head of Government, Dr. Joseph John Gute, on behalf of the Head of State, Paul Biya. We have the details of the highlights of that encounter with Hyacinthe Chia. Coton Sport of Garoua, champions of the Cup of Cameroon 2022 edition, clinching their 7th title against the Bamboutos of Mbouda here at the Ahmadu Ahidjo Stadium this Sunday, October 2nd, thanks to that lone killer goal from team captain Marwa Swaibo at the 90th minute of the tight encounter. This after the Mangwa boys squandered all their numerous scoring chances, especially during the first half of the game. And at the end, they only had their eyes to cry out, unable to lay their hands on the trophy for the first time. Total disappointment for the thousands of fans who turned out here to cheer the boys to victory. But the feast continues with the supporters of the Cotton Weavers. Thanks, Hyacinthe, reporting there on the spotlight or highlights of yesterday's encounter and the Sunday, October 2, 2022. Cameroon played its last group match for the fell against the Belgian team. For the Red Devils actually controlled the match and never showed
shook against the team of the Indomitable Lionesses of Cameroon. That was the volleyball encounter. In fact, dominating in all areas and mentally absent, Ngamini and her teammates still suffer cruelly from the absence of their pillar woman, Moma Nana Futsu, all left in retirement. In fact, the Lionesses lost by 3 points to 0, or 0 to 3 points. Monique, you have an next set. Nous continuons en sport. Henri Kéjan Atembe avec Coton Sport de Garoua qui est vainqueur de la Coupe du Cameroun 2022. Le club vient de remporter son 7e sacre face à Bamboutos de Mbouda. C'était hier au stade Omnisport Amadou Ahidjo, à Yaoundé, en présence du représentant personnel du chef de l'État, le Premier ministre Dion Gouté. On fait un retour sur cette journée et le match avec Daniel Anissé-Boudjé, Luciano Ndiakou-Doudou. 88e minute de jeu, 0 but partout entre Coton Sport de Garoua et Bamboutos de Bouda. Une mauvaise sortie du portier des Mangwa Boys et l'erreur est corrigée sur le champ. Un but inattendu qui prive pour la 2e fois les garçons de Bouda du trophée final de la Coupe du Cameroun. Nous avons pêché à la dernière seconde, au moment où il ne fallait surtout pas. Encore que j'annonçais les arrêts de jeu, c'est à cet instant qu'un ballon anodin qui n'avait même pas vraiment d'inquiétude. Il rentre. C'est difficile, mais c'est ça aussi la loi du football. Vraiment peut-être la saison la plus difficile depuis que je suis dans cette équipe. Là, on a bataillé dur. On arrive à gagner ces 2 titres. Mais vraiment que ce fut difficile. La rencontre, ils l'ont pourtant menée de bout en bout, poussés par leurs milliers de supporters. Beaucoup d'occasions en première période, mais mal exploitées à chaque fois. En face, un Coton Sport de Garoua qui a su maîtriser son jeu et profiter de l'une de ses rares occasions pour mettre la balle au fond des filets. On peut dire qu'aujourd'hui, Garoua, c'est le fief du football camerounais. Et c'est pour cela, moi, en tant que représentant de cette région au comité exécutif de l'Africa Foot, je voudrais dire solennellement merci au président de la fédération, M. Samuel Tofis, parce que c'est lui qui a permis à cette ville aujourd'hui de rêver. Et Inch'Allah, peut-être cette année, c'est peut-être vers encore la Ligue des champions africaine. Une finale riche en spectacles et surtout très chargée d'émotions. Au-delà du jeu, c'est l'unité nationale qui a été magnifiée à travers la grande parade culturelle. Eh bien, l'homme du match, Marou Souaibou, sera récompensé en cours de journée. Son portrait dans nos prochaines éditions. Nous restons en sport pour parler de ce Grand Prix cycliste Chantal Biya 2022. C'est la ville de Garoua qui accueille le premier coup de pédale pour marquer le top départ ce lundi 3 octobre. Sur les 12 équipes en compétition, 3 sont camerounaises. SNH Vélo Club, FAP Vélo Club. Nous y reviendrons. On parle de karaté sport, le littoral. En compétition, les karatékas de cette région se sont affrontés le 1er octobre. C'était le week-end dernier à la faveur du championnat régional de karaté individuel. On aura les détails dans le cours de ce journal. Henri Kéjan Atembe, you have the second part of the news. Contrary to much fear of speculations of a day of trouble on October 1, 2022, the Northwest region was hitch-free. In fact, if there were gunshots in Bamenda, some of the rural areas in the Northwest region actually experienced a march by separatist fighters claiming the independence of their imaginary Republic of Ambazonia. We are having this report with Sherifa Saleh Curls from our Northwest Regional Bureau Chief Correspondent, Annie Collins. Arguably, for the first time, the 1st of October has come and gone without gunshot, no bloodshed, at least in Bamenda chief town of the northwest region of Cameroon. Usually characterized by hot moments like heavy deployment of government troops along major streets, that has not been the case this 2022 with barely lights, security dispositions.
Few days to the disputed D-Day, administrative officials like the senior divisional officer for MESAM had issued communiques banning all unauthorized public gatherings and manifestations, while separatist leaders on their path had called on their supporters to stay indoors. For fear of being entangled in the web of a suspected gun battle, Saturday, October 1st turned out to be a ghost day in Bamenda. Later in the evening, video footages will emerge with separatist fighters demonstrating in some rural areas in what they say is their Independence Day, like at the grandstand in Bali, in MESAM division, barely about 1 kilometer from a heavily fortified mixed military base along the Bamenda-Mamfe Trans-African Road. Even if government officials are to condemn the separatist demonstration, they could applaud the move that the fighters have promised to wage a merciless war against those who kidnap people for ransom. Sheriff reporting there, Saudi Arabians in Cameroon celebrate their cultural meals this weekend in Yaoundé. It was a rare opportunity for the Arabians to present their traditional cuisine and foster collaborations between Cameroon and the Kingdom of Saudi Arabia. Hyacinth Chia with the details. Massive turnout by the Saudi Arabians and Cameroonians to communion with their rich and diverse meals under the patronage of the ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Yaoundé. We are very happy and honored to share a meal with our Cameroonian family. Today we get to share the Saudi cuisine, which we believe is our way in the embassy to show our appreciation and love for all the respect and hospitality we have seen in Cameroon. Saudi Arabia and Cameroon have lived through more than 55 years of bilateral cooperation. During this time, we have enjoyed a lot of cooperation in the political scene, in economics, and many fields. We would like to start our culture cooperation and initiating it with Saudi food. The meals with their different specificities, as explained by the potential cooks here at the Saudi Arabian residence. This our traditional meal is made out of fresh spaghetti, vegetables and sheep meat. We consume like any other meal because what you can see here is fresh spaghetti. We produce it freshly. We cook sheep meat, add into vegetables, add carrots, Irish potatoes and garden eggs. The Meal Festival, an exhibition of the Saudi Arabian culture and an element to strengthen bilateral relations between Cameroon and Saudi Arabia and consolidating cooperations in related domains. Well, thanks, Hyacinth. We thought sustainable development, poverty and inequality are known to be the most pressing challenges facing urban areas. In fact, what future for our towns and cities? In fact, this is the major question, and of course prescribed by the United Nations Sustainable Development Program. World Habitat Day is being celebrated today, and from every indication, the multidimensional aspect of urban development is poverty and inequality. We are going to have an excerpt of the director of the United Nations Habitat, Mohammed Sharif, as kept for us by Tariki Divine. The COVID-19 pandemic, recent conflicts, and the climate emergency have reversed years of progress in our fight against poverty. Today, we are witnessing the emergence of newly poor people, those of us who have fallen into poverty due to the 4 C's: COVID-19, climate change, conflict crisis, and capital. The UN Habitat's World Cities Report estimates that up to 163 million newly poor people now live in cities and urban areas. They have lost their income, lack decent housing, and cannot access basic services. Tackling urban poverty and inequality has become a global priority.
cities and local governments play a key role in responding to the crisis. Well, that was the Executive Director of the United Nations Habitat, Maimouna Mohamed Sharif. They're talking on the World Habitat Day, Monique. Yes, Henrique Jean Atembe, nous nous rendons à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, où la ville est coupée en deux parties à cause d'un pont submergé à la suite d'une inondation. La pluie torrentielle s'est abattue dans cette ville le week-end dernier. Les précisions dans ce récit de Titi Freeman sur les images de notre correspondant Annie Collins. Englouti par les eaux de pluie, ce pont, reliant Mile Tree à Mile 4, dans l'arrondissement de Bamenda 3e, est un véritable calvaire pour les populations riveraines. Elles sont contraintes à la traverser les pieds dans l'eau ou à dos. C'est pas facile ici. On a vraiment besoin qu'on arrange cette route. J'ai pitié pour les populations voisines parce que c'est très risqué. Les automobilistes téméraires qui se lancent sur le pont se retrouvent coincés à mi-chemin par la furie des eaux. À l'origine de ce débordement des eaux, la vétusté de l'infrastructure et les constructions anarchiques des populations, telles que nous l'explique ce riverain. La cause du problème qu'on a avec ce pont, c'est que les gens ont construit tout autour, ce qui a réduit le drain. Aussi, il est très bas. Il faudrait qu'on le soulève. Je pense que ça arrangerait la situation. Une solution envisagée par les autorités municipales pour pallier cette situation difficile pour les habitants coincés aux deux rives du pont à chaque pluie. Binar, pour parler du désengorgement de la Fourrière dans la ville de Douala. Eh bien, depuis le 1er septembre et ce jusqu'au 30 de ce mois, les automobilistes dont les biens ont été saisis, les automobilistes dont les voitures ont été saisies sont appelés à se rendre à la Fourrière pour récupérer leurs biens sous présentation des pièces justificatives. L'information a été donnée par le peloton motorisé à travers un communiqué radio. Titi Freeman, une fois de plus. Des motos et véhicules abandonnés et entassés dans la cour du peloton. Et après accident de circulation, ils attendent depuis le 1er septembre leurs propriétaires dans le cadre du désengorgement des brigades. Inviter et prier les différents propriétaires de motos et véhicules ci-après en Fourrière et abandonnés depuis plus de 6 mois dans les locaux des services du peloton routier motorisé de Douala et des brigades environnantes. Ceci dit avec pièces justificatives à l'appui. On ne peut rentrer en possession d'un matériel ici ou d'un engin que celui qui nous apporte les pièces justificatives. Nous n'allons pas remettre les moyens, les pièces, le matériel d'autrui à des tierces personnes. Des pièces justificatives à présenter au plus tard le 30 septembre 2022. Passé ce délai, les engins seront transférés au service de domaine pour vente aux enchères. Les propriétaires ne sont pas passés. Et nécessairement, nous devons remettre tout ce matériel, tous ces engins à la disposition des services compétents qui sont les domaines pour éventuellement programmer une vente aux enchères. De quoi faire un peu d'espace dans la Fourrière et dans les locaux des services de brigade de gendarmerie environnantes. Québec se déporte à Douala avec l'ouverture d'un bureau après une coopération politique diplomatique avec le Cameroun. Désormais, c'est l'angle économique qui sera désormais exploré en mettant en exergue un B2B avec les hommes d'affaires camerounais et ceux du Canada. Précision dans ce reportage. Une branche du Québec à Douala pour développer des échanges commerciaux et économiques entre les entreprises camerounaises et celles du Canada. Douala est donc la nouvelle recrue de la délégation régionale du Québec à Dakar, au Sénégal. Le commissariat qui va couvrir
Donc s'il y a une compagnie québécoise, par exemple, qui doit avoir affaire avec le gouvernement, c'est nous qui va les soutenir. Mais si cette même compagnie poursuit des opportunités commerciales, à Douala, c'est le représentant du Québec. Donc c'est comme une division de travail logique. Sandra Guadio, attachée aux affaires économiques, servira d'interface entre les entreprises camerounaises et celles du Canada. Il s'agit de mettre en lumière l'expertise canadienne pour un B2B avec celle du Cameroun. Le Québec va intervenir dans plusieurs secteurs. En fait, on va sur vraiment l'expertise québécoise. L'expertise québécoise, c'est quoi? C'est le secteur minier, infrastructure, numérique, télécom. Et en gros, c'est ça. Et minier également, je l'ai déjà dit, je pense. Donc, c'est ça. On cherche vraiment des partenariats avec des entreprises locales et les institutions locales. Le Cameroun et le Canada ont en commun l'usage du français et de l'anglais. Et en matière d'immigration, qui sera l'un des volets de ces échanges, le gouvernement fédéral a confié une certaine autonomie à la province du Québec. Les immigrants, travailleurs temporaires avec priorité aux francophones. Le témoin entre les aînés et les cadets de l'École nationale d'administration et de magistrature, c'était le week-end dernier, au cours d'une cérémonie traditionnelle y consacrée. Les élèves contrôleurs des régies financières option comptabilité matière ont eu leur soirée de parrainage. C'était l'occasion pour les aînés de donner des petites astuces qui permettront à ces futurs fonctionnaires d'être meilleurs dans leur segment. Des précisions dans ce reportage que nous propose Janice Kamga. Passage de flambeau acté entre deux promotions de la section comptabilité matière de l'École nationale d'administration et de magistrature. La tradition du parrainage est respectée pour la promotion Résilience 2020-2022 qui a choisi pour source d'inspiration Alexandre Boliocon-Massine, contrôleur financier régional du Nord. Qui doivent, n'est-ce pas, être ouverts, être des fonctionnaires à l'écoute, être des fonctionnaires qui ne vont pas embrasser les dérives. Voyez-vous, la protection de la fortune publique commande d'être véritablement des exemples. En guise de bizutage, plusieurs articulations ponctuent la soirée du 1er octobre dernier. Entre chants de ralliement, remise d'attestations, coupure du gâteau de la promotion et partage d'expériences non seulement avec les précurseurs de la filière comptabilité matière, mais aussi le top management de l'institution, les cadets ont fait le plein. Nous allons, j'allais dire, nous devons nous obliger à être des acteurs incontournables dans le processus d'implémentation des finances publiques afin que le président de la République trouve satisfaction et nous, on joue un rôle cardinal au regard de la formation qu'on a acquise ici à l'ENAM. La promotion Résilience arrive dans un contexte de réforme des finances publiques de l'État, marqué par la mise en œuvre de la comptabilité patrimoniale, dont ces apprenants devront s'approprier pour être efficaces sur le terrain. Burkina Faso. And in Burkina Faso, the West African country where the military leader Paul-Henri Damiba has officially resigned from his function after a coup d'etat on Friday, October 30. Stephanie Chin. Burkina Faso's military leader, Paul-Henri Damiba, who was toppled in a coup on Friday, has formally stepped down. After a weekend marked by confusion and demonstrations, religious and community leaders say the country's new self-declared leader, Captain Ibrahim Traoré, has received Damiba's resignation letter and a list of conditions, including guarantees of his personal security. The announcement follows attacks on French institutions after it was reported that Lieutenant Colonel Damiba was sheltering at a French military base. Anti-French demonstrators set fire to French institutions in capital and waved the Russian flag. It is the second coup this year and has been blamed on the country's dire security situation and the government's failure to deal with Islamist insurgency. Burkina Faso controls as little as 60% of its territory, according to experts, and the Islamist violence is worsening. The African Union has demanded the return of constitutional order by July 2023 at the latest, agreeing with the Regional Group Economic Community of West African States, ECOWAS.
that the ousting of leader Lieutenant Colonel Damiba was unconstitutional. The deposed Lieutenant Colonel Damiba has set 7 conditions for stepping down, including a guarantee of his security. He himself ousted President Roch Kabore in January, saying that he had failed to deal with growing militant Islamist violence. Burkina Faso has experienced 8 coups since independence in 1960. Thanks, Stéphanie Monique. Yes, après 2 journées de perturbations suite au coup d'État au Burkina Faso, on assiste à un autre revirement. Il s'agit de l'annonce de la démission du lieutenant Paul-Henri Damiba à la tête de l'État. Non seulement il a déposé sa démission, mais il est allé se réfugier au Togo voisin. Des précisions dans ce reportage que nous propose Junior Ossin. C'est désormais au Togo, pays voisin au Burkina Faso, que le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba trouve refuge après avoir été évincé de la tête du Burkina Faso suite à un coup d'État mené par Ibrahim Traoré. Le tombeur de Roch-Marc Christian Kaboré a rendu sa démission tout en posant 7 conditions qui ont été acceptées par son successeur, le capitaine Ibrahim Traoré. Un arrangement pacifique salué par le président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Umaro Sissoko Embalo. Ce dernier a par ailleurs invité le capitaine Ibrahim Traoré, homme fort du pays, à respecter ses engagements, parmi lesquels l'organisation d'élections pour un retour à l'ordre constitutionnel d'ici juillet 2024. Rappelons que ce lundi, une délégation de la CEDEAO va se rendre à Ouagadougou pour prendre attache avec les nouvelles autorités du Burkina Faso. Nous clôturons ce journal en sport. Karaté, le littoral en compétition. Eh bien, les karatékas de cette région se sont affrontés le 1er octobre ce week-end à Douala. C'était à la faveur du championnat régional de karaté individuel. Des précisions dans cet élément que nous propose Titi Freeman. Cette centaine d'athlètes prend part au championnat régional du littoral de karaté individuel ce 1er octobre. Venus des 4 départements de la région, ils rivalisent de performance au kata et au comité. La région du littoral a le passion du karaté camerounais, il est évident que nous puissions le poser à chaque fois autant d'athlètes qui en veulent, n'est-ce pas, qui en demandent. Donc tout se passe dans de très bonnes conditions et en ce qui concerne les perspectives, nous allons sélectionner dans chaque catégorie un champion et son vice pour faire, n'est-ce pas, ce que nous allons appeler le tournoi des champions. La compétition réunit les athlètes de toutes les catégories. Cadets, juniors et seniors livrent à travers les différentes épreuves des performances de haut niveau. Je suis heureux, le fruit du travail, c'est moi aussi, je suis content parce que je suis promis en kata. Ensuite, pour moi, c'est d'être dans l'équipe nationale pour voyager au Cameroun et une satisfaction pour les dirigeants de la discipline dans le littoral. Ils voient en cette jeunesse l'avenir du karaté. Le niveau des jeunes, il est bon. En fait, ça prouve que les enfants dans les clubs, ils travaillent bien et constamment. Parce que là où vous avez les minus, vous avez les juniors, vous avez les cadets, vous avez les seniors. C'est une preuve que au niveau du karaté, la relève est assurée. Après ici, nous avions dans 2 ou 3 semaines le championnat régional des enfants et plus de petits. Une série d'activités qui permettra à ces jeunes talents de se préparer afin de représenter la région du littoral au niveau national. Fin du 13h, fin du numéro de l'information bilingue sur Canal 2 International. Pour ce début de semaine, Henri Atembe, merci d'avoir été des nôtres. Chers téléspectateurs, l'information se poursuit. Good day, Henri. Yeah, good day. Thanks for keeping the faith with us. Bye-bye.